Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Blabla littéraire. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui sera pas long je pense, dans lequel je vais vous présenter ma palle de l'année. Je me suis dit qu'au lieu de montrer des palles tout au long de l'année, surtout que je les tiens rarement, pourquoi pas vous montrer les livres que j'ai envie de lire tout du long 2025. Comme ça j'ai plus de temps et plus moyen que je réussisse que lorsque je fais une palle pour le mois, parce que ça j'ai vraiment du mal à m'y tenir. Donc nous allons commencer, il n'y a pas d'ordre précis dans les livres qui m'intéressent, juste je les ai posés juste ici et je vais un peu, je les pioche quoi par rapport à comment je les ai posés. Les premiers livres que j'ai envie de lire c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, tome 1 et 2, parce que si vous n'êtes pas au courant, les livres sont genre énormes, du coup ils ont été coupés la plupart du temps en plusieurs livres. J'ai les éditions classiques Pocket avec des couvertures qui sont sympas parce que c'est pas les couvertures du film, c'est des jolies couvertures tout simplement. Parce que souvent dans les livres classiques les couvertures sont pas incroyables, mais là je les trouve quand même assez jolies. Dans ce livre nous suivons Edmond Dantès qui a tout pour réussir dans la vie. Il réussit très bien dans son travail parce qu'il est pêcheur. Non, marin. Il est pas du tout pêcheur, il est marin, qu'est-ce que je raconte. Et également, il est très amoureux d'une femme qu'il compte épouser. Sauf que voilà, des hommes décident de le mettre en prison, de le piéger en fait, pour qu'il finisse sa vie en prison. Et il rencontre là-bas une personne qui va beaucoup l'aider. Donc, quelques années plus tard, il finit par s'évader et il va avoir accès à une énorme richesse, à une sorte d'héritage finalement de cette personne qu'il a pu rencontrer en prison. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Eh ben, il va devenir quelqu'un d'autre grâce à cet argent. Il va devenir le comte de Monte Cristo. Et sa volonté, son objectif, c'est de trouver qui l'a piégé et de se venger. Voilà, c'est une histoire de vengeance. Et c'est trop bien. Alors, il faut savoir pour la petite histoire, c'est que j'ai lu le Comte de Monte Cristo, mais en manga, parce que si vous ne savez pas, il y a des éditions qui mettent les classiques en manga. C'est super pour découvrir en fait un classique, c'est une super bonne manière de les découvrir. Et également, j'ai vu le film qui est sorti l'été dernier, donc en 2024, avec Pierre Niney, que j'ai adoré dans le rôle de Edmond Dantès. J'ai trop aimé ce film, je l'ai vu 3 fois au cinéma, c'est un de mes films préférés, j'ai trop aimé et du coup naturellement je veux lire le livre. Ensuite je vais vous présenter une rom-com, donc si vous ne savez pas ce que c'est une rom-com, c'est une comédie romantique. C'est mon genre préféré de lecture en anglais, parce que du coup je les lis qu'en anglais, parce que c'est un anglais assez simple, assez accessible, et puis c'est toujours très plaisant. Je vais vous parler de Happy Place d'Emily Henry, et là c'est l'édition de Penguin. La couverture est hyper estivale, donc je pense pas lire ça de suite dans l'année, peut-être cet été. Voilà, en tout cas quand les beaux jours reviendront parce qu'il a fait bien gris. Happy Place, c'est l'histoire de Harriet et Win qui sont en couple depuis des années et ils décident de se séparer. Donc là, je crois quand on arrive dans l'histoire, ça fait 6 mois déjà qu'ils sont séparés, sauf qu'ils l'ont dit à personne et ils comptent bien le cacher parce qu'en gros, tous les ans, ils vont dans une sorte de, je pense, une villa, je sais pas trop, bref, une grande maison avec leurs amis, ils y vont tous ensemble. Sauf que pour pas que l'ambiance soit nulle cette année, surtout parce que c'est la dernière année qu'ils vont avoir cette maison vu qu'elle est en vente, du coup ils décident de cacher en fait leur séparation à leurs amis et donc ils vont devoir faire semblant d'être en couple. Donc je trouve ça hyper fun parce que ça veut dire que c'est, vous savez, fake dating. Sauf que de base ils étaient ensemble, donc j'aime trop que la trope fake dating se retrouve là. Je pense que ça va être une petite lecture bien sympathique. C'est le deuxième de Emily Henry que je lis et j'avoue qu'il y a pas mal de ces livres qui me tentent, donc je suis trop pressée de le découvrir. Ensuite, je vous présente If We Were Villains de M.L. Rio. C'est également un livre que j'ai dans son édition anglaise. Là, c'est la maison d'édition Titan Books. La couverture, elle est un peu bresson, hein, parce qu'elle est toute noire et il y a vraiment un oiseau mort. Voilà, donc pas fun, mais bon. Dans ce livre, nous suivons Oliver Marks. Il sort tout juste de prison après avoir fait 10 ans là-bas. Et qui l'attend à la sortie, c'est le détective qui l'a mis en prison et qui voudrait avoir finalement le fin mot de cette histoire, la vérité sur l'affaire qui l'a emmené en prison l'autre, avant de partir en retraite. Et du coup on retourne dans le passé où on retrouve 7 étudiants qui sont dans une école prestigieuse d'art et qui étudient Shakespeare. Et en fait ces 7 étudiants sont donc très théâtrales j'ai envie de dire. Ils jouent que ce soit sur scène mais également dans la vraie vie. Et un jour
ça part un peu trop loin et un élève est retrouvé mort. Et du coup, c'est pour ça qu'Oliver Marks était en prison. Donc on essaie de savoir qui a vraiment tué du coup cet étudiant, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ma meilleure amie l'a lu, elle a vraiment kiffé. Donc pourquoi pas, si vous voulez le découvrir, il est aussi en français. Comme Happy Place d'Emily Henry, je crois que les deux sont déjà sortis en français. Je suis assez curieuse, j'ai un peu peur de l'anglais, j'espère qu'il est accessible parce qu'il y a beaucoup de récitations de Shakespeare et moi Shakespeare je ne m'y connais pas du tout. On verra, ça m'a l'air quand même assez sympathique. Donc voilà. Maintenant je vous parle, c'est One Day de David Nichols, sorti chez Hodder and Stoughton. Je sais pas trop comment on dit la maison d'édition. Je l'ai aussi en anglais, mais ce livre existe aussi en français. Je pense que le titre c'est Un jour, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est les acteurs de la série Netflix dessus, parce qu'il y a donc la mini-série Netflix qui est sortie il y a 1 an environ. Dans One Day, nous suivons Emma et Dexter qui se rencontrent un 15 juillet 1988. Et tous les ans, le 15 juillet, on les retrouve en fait pour vivre cette journée avec eux. Donc on découvre leur amitié, leurs amours, etc., etc., leur vie, les hauts et les bas. Et c'est trop bien. En tout cas, j'avais vu la série du coup sur Netflix qui était géniale. J'ai pleuré, j'étais vraiment au bout de ma life à la fin. Et moi perso, j'adore pleurer en le lisant, donc c'est pour ça juste, je me dis si j'ai pleuré en le regardant, je pleurais également en le lisant. Donc je suis trop pressée de me faire briser le cœur encore une fois en fait. Est-ce que j'attends qu'on se rapproche du 15 juillet pour le lire ou est-ce que je vais sauter dessus dès demain? On sait pas. Bon, maintenant je vous présente le dernier livre en anglais, après on repart en livre en français, je vous promets. Je vais vous parler de Funny You Should Ask de Elissa Sussman, sorti chez Piatkus. Je trouve trop beau et tout, rose et rouge, là les deux couleurs vont trop bien ensemble. Il est trop beau, il y a des petits chiens aussi sur la couverture. Donc bref, je kiffe. Donc dans ce livre-ci, nous suivons Shani, elle est écrivaine, sauf qu'elle galère un peu au niveau de son travail. Et un jour, on va lui proposer d'écrire, alors je crois que c'est un profil d'acteur, un truc comme ça. Je l'ai un peu traduit comme ça, mais je sais pas trop comment ça s'appelle réellement ce travail. Donc par rapport à un acteur qui s'appelle Gabe Parker. Et en fait, Gabe Parker, c'est son celebrity crush. Si vous ne savez pas ce qu'est celebrity crush, c'est quand on crush sur une célébrité. Et si vous savez pas ce que ça veut dire crush, c'est quand on a un gros coup de cœur par rapport à quelqu'un. Là par exemple, elle a un énorme coup de cœur du coup par rapport à cet acteur qui est genre incroyable et tout. Et en fait, ce qui devait être juste une interview se retrouve à genre un week-end de folie. Carrément, elle fait les tabloïds avec lui. Et en fait, on va les suivre 10 ans plus tard, où elle arrête pas d'entendre parler de cette histoire, parce que quand les gens la rencontrent, tout le monde veut savoir, tout le monde va en parler et tout. Donc elle en a un peu marre, je pense. Et en fait, du coup, quand l'équipe de Gabe Parker décide de la contacter pour retravailler avec elle, elle hésite à dire non, parce que voilà quoi, genre... Je pense que vous comprenez, ça doit être un peu chiant. Et elle finit par accepter, et du coup, je crois on suit le passé et le présent. Donc on suit ce qui s'est passé il y a 10 ans, cette folle aventure. Et également, le présent, où il y a genre 10 ans qui sont passés, donc voilà quoi. Qu'est-ce qui va se passer encore? Ce livre-là, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon 23e anniversaire, donc en 2024. Et du coup, je connaissais pas du tout... ce livre, vraiment j'en avais jamais entendu parler, donc je suis trop pressée de découvrir parce que c'est ma trope préférée. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous devez savoir que j'aime bien le côté quelqu'un de connu et quelqu'un de pas connu. C'est un peu voilà, c'est une trope, je sais pas, c'est un petit plaisir un peu coupable parce que je trouve ça un peu honteux d'aimer ça, mais je sais pas, ça me fait kiffer. Donc c'était pour moi un plaisir. Quand j'ai reçu ce cadeau, j'étais trop contente, donc voilà, faut que je le découvre et je suis trop pressée de le découvrir en fait, tout simplement. On va repartir sur les classiques avec Raison et Sentiment de Jane Austen. Et moi j'ai une magnifique édition verte et dorée qui est du coup de la maison d'édition Hauteville. Voilà. C'est vraiment une édition incroyable et à l'intérieur il y a des illustrations. Donc dans Raison et Sentiment nous suivons Elinor et Marianne qui doivent déménager dans les Devonshire parce qu'on leur a privé de leur héritage. Elinor vient de perdre un peu un possible futur mariage. Elle a dû un peu renoncer à ça, à son grand amour, qui était sûrement partagé, alors que Marianne, elle, va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Willoughby. Sauf qu'un jour, Willoughby disparaît. Voilà. Et c'est tout ce que je sais. Et j'adore la Jane Austen, donc je suis trop pressée de découvrir. Donc voilà, c'est tout. Faut savoir que mon livre préféré de tous les temps, c'est Orgueil et Préjugés. Et j'ai aussi lu
d'elle, je sais plus si c'est Northanger Abbey ou si c'est l'autre parce que je mélange les deux, au Mansfield Park, un des deux, je me rappelle plus lequel. Et j'ai lu 110 tons, voilà. Donc je suis trop pressée d'en découvrir encore plus par rapport à ce qu'elle a pu écrire. Maintenant, je voulais vous parler d'un livre qui n'est pas de la fiction, c'est de la non-fiction, donc c'est The Office, la série racontée par ses créateurs, de Brian Baumgartner et Ben Silverman, sortie chez Capricci, je pense, parce qu'il y a deux C. Si vous ne connaissez pas The Office, c'est une série très connue. Il y a une version UK et une version US. Moi, j'ai vu celle US, donc États-Unis. Et en fait, on suit les bureaux d'une entreprise de papier. C'est une sorte de documentaire, mais c'est un faux documentaire, c'est un faux reportage autour de cette entreprise, et du coup ensuite toutes les histoires pendant genre 10 saisons et tous les personnages et tout, c'est trop bien, je vous le conseille grandement. La manière de filmer, ça change parce que ça ressemble vraiment à un documentaire, et encore une fois ce n'est pas réel, enfin genre c'est pas un vrai documentaire, mais ça fait genre, et c'est vraiment très drôle, très sympa. J'avais envie de lire ce livre pour en savoir un peu plus autour de la série, et après je l'offrirai du coup à mon ami qui est extrêmement fan. Voilà, je pense que c'est un beau cadeau. Bon, alors il y a eu une coupure de quelques minutes, je crois 30 minutes, à peu près 40 minutes, parce que j'avais plus de batterie, parce que j'avais la flemme de charger avant de filmer. S'il y a un changement de son, c'est normal. S'il y a un changement d'angle, tout ça, c'est normal. Donc on va reprendre là où j'en étais. J'allais vous présenter, il me restait plus que 2 sagas finalement à vous montrer. La première, c'est Kings of Scars, écrit par Leigh Bardugo, et là j'ai les éditions de chez Milan. Si vous ne connaissez pas du tout King of Scars, il faut savoir que ça vient du Grishaverse. Donc le Grishaverse, c'est un univers que l'autrice a créé avec plein de livres. Donc d'abord les 3 premiers tomes qui sont Grisha. Donc vraiment, les livres sont incroyables. Ensuite, il y a 2 tomes, et c'est Six of Crows. Je suis pas fan. Je les ai lus l'année dernière, en début d'année, et j'ai pas aimé. Et du coup, après, il y a ces 2 tomes. Dans King of Scars, on suit mon personnage préféré de Grisha, qui est Nikolai. En fait, Nikolai, c'est le roi de Ravka. Donc voilà. Et il faut savoir qu'il lui arrive un truc dans Grisha. Parce que, en fait, c'est une sorte de héros de guerre, le gars. Parce que dans Grisha, il y a tout un truc, en fait, donc c'est important de lire Grisha. Pour comprendre à peu près ce qui se passe, du coup, ici, je pense. Et ce qui lui est arrivé dans Grisha fait qu'il se considère comme un monstre. Alors, est-ce qu'il est réellement un monstre? J'en sais rien. Mais dans le résumé, il est dit que c'est un monstre et que, du coup, il va devoir soit sauver son royaume de lui-même, et il va devoir aussi se sauver, tout simplement. Donc voilà, je sais pas, moi tout ce que je sais c'est que je veux lire parce que c'est mon personnage préféré, donc c'est un peu tout quoi. Genre vraiment, je kiffe ce personnage. J'ai tellement pleuré pendant le 3e tome de Grisha pour lui, enfin bref. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, j'espère qu'il est bien. J'ai trop peur de pas aimer. Et en même temps, je me dis, j'aimerais bien relire les Grisha avant, parce qu'autant Six of Crows, je m'en rappelle. Autant que Grisha, je les ai bouffés en fait les 3 tomes. Et je les ai pas chez moi parce qu'en fait, on me les avait prêtés. Donc... Donc un peu compliqué pour relire, mais je pense qu'il faudrait que je les achète ou que je les lise sur ma liseuse ou que j'écoute les audiobooks, j'en sais rien. Et du coup, les derniers livres dont je vais vous parler, c'est du coup également une saga que ma meilleure amie m'a donnée. Voilà, parce qu'elle elle en voulait plus. Je crois qu'il y a un 4e tome, mais je l'ai pas, faudrait que je l'achète. C'est Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes, et du coup c'est chez PKJ. Voilà. C'est pas facile de montrer 3 tomes, je vais pas vous mentir. J'ai encore les post-it de ma meilleure amie dans les livres, dans les 2 premiers tomes, c'est marrant. Je saurais même pas comment expliquer le résumé parce que je l'ai lu, j'étais là en mode... Ok, je crois que j'ai compris, mais voilà. En gros, on suit Avery qui est née scène lambda. Et un jour, elle va recevoir un héritage d'un homme qu'elle ne connaît pas, qui vient de mourir. Et le mec était très riche, je crois il est millionnaire, un truc comme ça. Elle doit emménager chez ce mec, dans sa maison. Je pense que c'est un manoir, je sais pas, c'est un derrière de manoir dans ma tête. Sauf qu'il y a genre tous ses petits-fils qui vivent dans cette maison. Et ils sont pas très sympas envers elle, j'ai l'impression. Et du coup, elle fait face à des mecs qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'elle n'ait pas l'argent, je pense. J'en sais rien, j'ai pas trop compris. Mais il y a 4 tomes pour le moment. Je sais pas si elle va en faire plus, parce que des fois les auteurs ils aiment bien sortir encore plein de livres juste parce qu'il y a une hype derrière. Mais du coup voilà, il est hyper connu. Il y a beaucoup de gens qui ont kiffé cette saga. Donc je me dis pourquoi pas, j'étais assez curieuse. Je sais pas par contre si c'est bien écrit, j'ai quelques doutes. J'avoue, j'ai beaucoup de doutes même sur cette saga. À voir, j'ai envie de me laisser tenter.
tout simplement finalement. Enfin voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je vous avais dit, elle est beaucoup plus courte que les dernières, étant donné que c'était juste pour vous montrer des livres que je n'ai pas lus, donc je peux pas parler dessus vu que je ne sais pas vraiment si je vais aimer ces livres et réellement de quoi ça parle. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez envie de lire cette année, les livres que vous avez envie de découvrir ou les livres que je dois découvrir absolument aussi. Ça c'est bien, j'ai envie de découvrir plein de trucs cette année, j'ai envie de m'ouvrir à plein de genres, j'ai envie juste de me laisser emporter. Niveau lecture cette année, j'ai beaucoup trop hâte et puis je l'ai bien commencé cette année parce que je relis des pépites de ma bibliothèque, des livres que j'ai déjà lus. Là actuellement je suis en train de relire La Passe Miroir de Christelle Dabo ou Dabos. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Mais du coup voilà, j'ai commencé l'année avec un coup de cœur et une relecture d'une saga, coup de cœur aussi. Donc actuellement je suis bien quoi. Donc j'espère que cette année sera tout aussi réjouissante au niveau des lectures, que je ne serai pas déçue. Et je pense que en fait tout simplement pour cette pile à lire, on se retrouve en 2026 pour découvrir si j'ai lu tous ces livres et qu'est-ce que j'en ai pensé de ces livres surtout. Voilà. C'est dingue, une idée de vidéo comme ça pour dans un an. Donc j'espère que j'oublierai pas dans un an et que je serai toujours là surtout, mais j'y compte bien. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à aller vous abonner aussi sur mon compte BookTok qui s'appelle Lorlan's Reading, à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est également au nom de Lorlan's Reading, et si vous me regardez, vous pouvez aussi vous abonner sur mon Spotify, tout simplement. L'émission s'appelle Blabla littéraire, comme je l'ai dit au tout début. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des amis lecteurs à qui ça peut plaire, n'hésitez pas. Bref, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures à vous aussi et on se retrouve pour un prochain épisode.